Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les 5 choses qui peuvent terriblement blesser les gens qui sont pervers narcissiques, mais qui pour autant n'auraient absolument aucun effet sur une personne saine. Donc je vais vous donner ces 5 éléments pour que vous puissiez tester ensuite sur la personne que vous suspectez d'être un pervers narcissique. Et si jamais ils réagissent comme c'est décrit dans cette vidéo, c'est qu'a priori vous êtes en présence d'une personne qui est perverse narcissique, ou en tout cas qui a des très gros traits de perversion. Alors, avant de démarrer ça, j'aimerais juste vous rappeler qu'il y a dans la description de cette vidéo, juste en dessous, un quiz pour savoir à quel pourcentage cette personne de votre entourage qui vous mène la vie dure aujourd'hui est pervers narcissique ou pas. C'est gratuit, c'est un tout petit quiz qui fait quelques questions. On clique depuis son téléphone, depuis son ordinateur et c'est extrêmement rapide. C'est juste en dessous dans la description. Alors, avant de démarrer sur ces 5 choses, j'aimerais juste commencer par vous expliquer 2 choses dessus qui sont essentielles pour comprendre la suite de ce que je vais vous donner. Un pervers narcissique, c'est quoi? C'est par exemple une personne qui peut être jalouse, envieuse. C'est une personne qui peut être en compétition permanente avec quelqu'un. C'est une personne qui peut être arrogante. C'est aussi une personne qui peut se sentir, on appelle ça de la narcissique grandiose. Ce sont des gens qui sont au summum de leur narcissisme. On pense par exemple à Donald Trump qui est très souvent cité. Ce sont des gens qui n'en font qu'à leur tête, qui c'est tout pour eux et qui n'ont absolument rien à faire de ce qu'on pense pour eux. Ce sont des gens qui globalement se sentent supérieurs. Alors dans un couple, ça peut être extrêmement dur. C'est une personne qui va vous dire « je suis parfait, je suis parfaite, tu as de la chance d'être avec moi, profite bien de cette chance-là aujourd'hui », mais qui pour autant n'ont rien de supérieur, n'ont rien de différent par rapport à vous, peut-être même en réalité qui sont en dessous de vous. C'est des personnes qui ne sont pas heureuses, sauf si jamais tu penses qu'ils sont géniaux, si jamais tu les admires, dans ce cas-là, ils seront les plus heureux de la planète. Ce sont des gens qui se pensent aussi souvent uniques, qui ont l'impression d'être sortis tout droit du ciel parce qu'ils sont divins, ils sont exquis, ils sont géniaux, etc. Ce sont des gens qui sont aussi très souvent méchants et agressifs, et malheureusement, dans le cas des pervers narcissiques, ils sont méchants et agressifs dans le cercle de l'intime, c'est-à-dire qu'ils ne le seront jamais en société, quand il y a d'autres gens, etc. C'est même souvent des gens qui vont briller par leur intelligence, par leur beauté, par leur savoir-vivre en société. Par contre, dès qu'on arrive dans l'intime, dès qu'on arrive dans la relation à deux, c'est là que tout le jeu va démarrer. C'est ce qui peut donner l'impression qu'on devient fou au bout d'un moment parce qu'on vit des choses qui n'ont juste rien à voir par rapport à ce qui se passe en extérieur et qu'on est le seul à vivre. Alors, c'est ça qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 types de pervers narcissiques. Il y a tout d'abord ceux qu'on appelle les pervers narcissiques grandioses, donc là qui sont faciles à démasquer, tout le monde le sait, tout le monde le voit, j'ai parlé de Donald Trump tout à l'heure, ça peut être aussi des gens dans votre entourage qui sont réputés pour être comme ça et qui sont vraiment très évidents à mettre dessus une étiquette, ça c'est une personne qui est perverse ou narcissique ou pervers narcissique. Et puis, les plus compliqués, c'est ceux qui sont un peu plus vulnérables, un peu plus timides. Ce ne sera pas de l'agression directe, ce sera plus passif-agressif. C'est-à-dire, ce sera en permanence des petites remarques qui sont extrêmement négatives, en permanence des petites critiques. Et c'est un peu comme s'ils te battaient, mais qu'à la fin, il n'y avait pas de trace sur toi. C'est-à-dire que voilà, c'est violent de manière douce et dans le temps. Et le point souvent qui revient le plus souvent quand j'ai des élèves en coaching, c'est qu'ils se sentent mal, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc ce sont des gens qui sont durs à voir en société et il faut vraiment être un ami proche ou un mari ou une femme ou alors un enfant, parce que ça peut aussi être un parent qui est comme ça, pour se rendre compte de ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de s'éduquer à ce sujet et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que si vous êtes, à mon avis, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez une envie dingue de comprendre et d'arriver à les repérer, juste de savoir ce qui vous arrive à vous. Pourquoi est-ce que vous vous sentez aussi mal dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces gens arrivent à vous rabaisser? Et comme plein de choses dans la vie, c'est juste une nouvelle compétence à apprendre. C'est-à-dire que je ne sais pas, si jamais on est un poulet dans une basse-cour et qu'il y a de l'orage dehors et qu'il y a une tempête, on voit que les murs tremblent. Si on est une poule, on voit que les murs tremblent, on voit que la cabane bouge, mais on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas que dehors, il y a un ouragan. Et la chose qui fait qu'on passe de victime à personne qui reprend sa vie en main, quelqu'un qui est heureux ensuite, c'est tout simplement de comprendre ce qui se passe. Il y a un ouragan, c'est autour de vous. Quelqu'un veut vous faire du mal et il faut comprendre quelles sont les ficelles qui ont été utilisées et comment est-ce que cette personne fait pour arriver à vous faire du mal aujourd'hui alors que vous, a priori, vous êtes plutôt une personne qui est gentille, qui avait de l'empathie, qui veut que tout se passe bien aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui est important à savoir parce que on a souvent tendance à juste regarder le rôle du pervers narcissique, à dire que c'est une mauvaise personne, mais là-dedans, on a aussi nous-mêmes une part à nous. Et cette partie-là, c'est qu'on a été éduqué
probablement de la mauvaise manière. Ça peut être par exemple avec un père qui est pervers narcissique, une mère qui est pervers narcissique, ou des parents qui n'ont simplement pas assez donné d'amour, ou parfois même qui ont trop donné d'amour et qui sont venus dérégler des choses en nous. Je vais vous donner un exemple très simple. Si jamais, quand tu étais petit, tu avais ce besoin de te justifier en permanence pour faire des choses. Je dis n'importe quoi, tu voulais reprendre plus de pâtes ou prendre des pâtes une deuxième fois au repas de famille et ta mère te disait non, il faut d'abord demander aux autres, il faut d'abord que tes frères, tes sœurs en aient aussi à manger, ou tout simplement non, tu n'as pas le droit, il n'y a pas de raison à ça, alors que tu vois bien que tu pourrais en avoir techniquement, il y en a assez pour tout le monde. Et le truc qui est important de savoir, c'est que peut-être que tes parents aujourd'hui ne t'ont pas, quand tu étais jeune, ne t'ont pas appris à exprimer clairement tes besoins ou pleinement tes besoins. À un moment donné, on les a réprimés. Ça peut être par exemple que quand tu étais petite, tu voulais faire un anniversaire avec tes amis et que ta mère ou ton père a refusé sans aucune raison. On t'a dit non, c'est comme ça, tu n'as pas besoin, on le fera pas et j'ai pas besoin de me justifier. Donc là, tu avais des envies, tu avais des besoins qui sont normaux, qui sont naturels pour un enfant, sauf que quelqu'un est venu te les stopper, te les réprimer. Et donc, tu as appris à contenir tous ces besoins. Ça peut aussi être, par exemple, si jamais tu as une éducation religieuse aujourd'hui, ça peut être dans la religion d'apprendre à toujours donner à l'autre avant de penser à soi. Et là, encore une fois, on arrive dans un schéma typiquement qui va conduire plus tard à de la dépendance affective, un schéma où on pense d'abord à l'autre avant de penser à soi, et donc nos besoins sont totalement effacés, et on ne fait qu'une chose, c'est répondre aux besoins de l'autre. Et comme on le sait très bien, le couple pervers narcissique d'un côté et dépendant affectif de l'autre fait que l'un des deux, le dépendant affectif, donne en permanence, là où le pervers narcissique prend en permanence. Donc ça veut dire qu'on est sur probablement que, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, tu étais sur un terrain qui était déjà favorable à ça, parce qu'on t'avait éduqué à moins donner tes besoins et à toujours donner à l'autre pour être aimé, pour faire que ça se passe bien, parce que juste, c'est ton mode d'éducation. Donc, il y a un moment donné, quelque chose qui est important, c'est d'arriver à retrouver sa balance, c'est-à-dire de savoir dire les choses, savoir dire stop, savoir dire non. On va voir des exemples après, je vais tout vous expliquer juste après. Il y a quelque chose même qu'on pourrait appeler, c'est un terme que j'utilise, mais qu'on pourrait appeler le préservatif social, c'est-à-dire que socialement, c'est comme si tu étais dans un gigantesque préservatif, on t'avait interdit de communiquer clairement aux autres tes envies. Donc, typiquement, si on a été éduqué par un narcissique, on n'a jamais su exprimer ses besoins. On a toujours minimisé nos besoins. Et à un moment donné, il est important de développer ce pouvoir de comprendre, savoir qu'est-ce qui dans notre passé fait qu'on est arrivé à toujours trop donner à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut repérer des phrases, qu'on va voir juste après, des phrases de personnes qui ont ces tendances pervers narcissiques. Je vais vous donner des exemples, vous allez voir à quel point c'est flippant de se retrouver dedans à chaque fois. Donc l'important, c'est à un moment donné, on est dans une relation où l'autre nous écrase, l'autre se sent au-dessus de nous. À un moment donné, il est important de savoir mettre tout ça vers le bas et puis nous, de prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce que c'est une évidence que c'est en ayant le talent d'observer, en ayant le talent de comprendre, que tout d'un coup, on arrête de s'en vouloir, on arrête de se dire « tout ça, ça a été de ma faute ». L'autre m'a dit que c'était de ma faute, l'autre m'a dit que j'étais un moins que rien ou une moins que rien. L'autre a tout mis ça sur mon dos. Et aujourd'hui, il est important de comprendre, d'observer, de s'élever pour enfin savoir, voilà, quelle était ma part des choses. Pourquoi est-ce que finalement je suis victime de quelque chose, mais tout ça quelque part était programmé. Donc, on l'a dit, il y a une espèce de tango, c'est une danse entre d'un côté le narcissique, le pervers narcissique, et le dépendant qui est extrêmement fort. Si peut-être que ça va vous rappeler des choses, si je commence à vous donner quelques exemples, peut-être que parfois vous avez marché sur des œufs au moment de devoir exprimer vos envies, vos besoins. Peut-être que parfois vous avez trouvé des excuses à l'autre. Ouais, ok, l'autre est dur avec moi. Et finalement, il a ses excuses aussi, c'est pas grave, je peux m'y faire. Peut-être que parfois vous n'avez pas su dire assez, stop. Là, aujourd'hui, il faut s'arrêter. Et aujourd'hui, je pense que si vous êtes là, dites-moi si je me trompe, mettez-moi des commentaires en dessous, ça me fera plaisir. Mettez-moi un pouce vers le haut, écrivez-moi votre histoire en commentaire. Peut-être que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour changer parce que vous avez cette volonté de changer et d'aller plus haut. Il y a une échelle sur cette vidéo et je devais l'enlever parce que je suis en train de repeindre la salle où je tourne des vidéos, je devais l'enlever. Je me suis dit, il y a quelque chose, il y a une symbolique derrière ça. C'est monter sur cette échelle et arriver à comprendre quelle est la situation, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé là-dedans. Avant qu'on arrive dans les 5 choses qui rendent fou le pervers narcissique, j'aimerais juste vous rappeler qu'on peut se sentir seul et incompris. Alors, on est
quand on est victime d'un pervers narcissique, on peut vivre quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme. C'est extrêmement dur, on peut tout perdre dans sa vie, on peut perdre son estime de soi, on peut rentrer en dépression, on peut perdre ses enfants, on peut perdre son mariage, on peut perdre tout ce qu'on avait, ou alors si c'est, alors pas en relation, mais si c'est un parent, ou si c'est un ami, on peut perdre beaucoup de choses, notamment notre santé mentale. Et il y a des choses qui peuvent nous ancrer dans ce traumatisme-là. Par exemple, s'entourer de gens qui ne nous comprennent pas. Je vais vous en citer 2 types. Le tout premier type, ce sont des amis, des gens qui n'ont jamais vécu ça dans leur vie et qui vont te dire « Mais écoute, je comprends pas, ton conjoint, ta conjointe est génial, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Fais des efforts, c'est ta faute, fais des efforts pour que ça se passe mieux. » Ou des gens qui, lorsque tu leur racontes l'histoire, te disent « Mais non, mais c'est pas possible que ça t'arrive. Et puis t'es quand même pas aussi bête pour rentrer là-dedans. » Des gens qui ne comprennent pas quel est le schéma extrêmement puissant qui vient s'opérer dans ce genre de situation. Et parfois encore pire, on peut aussi aller voir un thérapeute seul ou un thérapeute de couple, mais qui n'est pas éduqué, qui n'a pas étudié ça suffisamment profondément et qui va donner un avis qui est quasiment médical sur la situation. Et là, on va se dire, si jamais une personne d'autorité comme un thérapeute, un psy, un médecin ou autre me dit que il n'y a pas de problème, que c'est juste une dépression, que c'est moi le problème, dans ce cas-là, c'est que je dois me remettre en question. Et donc, ça vient nous ancrer dans la solitude, dans le fait qu'on se retrouve seul par rapport à ça. Il y a un livre, et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre aujourd'hui. Il y a un livre qui s'appelle le DMS5, qui, typiquement, qui ressemble à juste ça, là, ici, là. C'est un bouquin qui est comme ça, là. Qui s'appelle Manuel diagnostique et statistiques des troubles mentaux. Alors, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez voir dans Wikipédia. Donc, qui va traiter de plein de types de problèmes, comme par exemple les troubles de personnalité, borderline, tout ce qui est antisociabilité. On voit dedans, par exemple, voilà une personne qui a un sens du grandiose, une personne qui idéalise son alter ego, une personne qui vit dans ses fantasmes de succès limité, etc. C'est un livre qui décrit, qui est le manuel de base des gens qui sont thérapeutes ou psychologues, c'est des gens qui connaissent ça vraiment très bien. Et le souci à ça, c'est que ils savent diagnostiquer ça chez une personne, mais ils ne connaissent pas toujours, certains le font, mais ils ne connaissent pas toujours précisément quel est l'effet sur l'autre. Donc, lorsque toi tu arrives face à un psy et que tu décris tes symptômes, anxiété, stress, manque de sommeil, dépression, etc., ils peuvent te juger toi, mais ils n'ont pas l'autre sujet en face de l'autre qui a les problèmes et qui, par effet de rebond, te provoque ce genre de choses. Donc, il est important quand on se fait accompagner, c'est pour ça que je vous encourage à voir le maximum de vidéos, que ce soit les miennes ou celles de plein d'autres gens, à lire des livres, tous les livres que vous pouvez rechercher, mais surtout quand vous allez voir un psychologue, de bien trouver une personne, ou un coach, de bien trouver une personne qui est sensibilisée à ça, qui sait de quoi il parle et qui a déjà traité ce genre de cas de figure, parce qu'à ce moment-là, il sera capable de vous aider, sinon vous risquez d'aller de psy en psy ou de thérapeute en thérapeute sans que la personne sache exactement comment vous traiter, parce qu'elle aura juste les symptômes d'apparence, elle ne saura pas exactement ce qui vous arrive. Et donc, à un moment donné, quand on arrive à s'élever en montant sur cette échelle et à regarder ça, la révélation c'est « Ok, je ne suis pas fou, ce qui m'est arrivé m'est vraiment arrivé. Je me sens compris. » Et il y a quelque chose qui est important à savoir. Après ça, on va partir sur les 5 traits qui vont faire très mal au pervers narcissique, mais qui ne sont pas dans votre cas. Il y a quelque chose d'important à comprendre là-dedans, et c'est la dernière chose que je vais vous donner là-dessus pour bien comprendre ce qu'on va voir après, c'est que on est souvent dans la reproduction d'un modèle d'enfance. Alors, vous avez déjà dû l'entendre 1000 fois. Sauf que, pensez à une chose. Si jamais votre père ou votre mère ne vous a jamais reconnu, n'a jamais été dans votre sens, ne vous a jamais félicité, ne vous a jamais aimé comme il aurait dû faire, ne vous a jamais encouragé dans votre vie. Donc vous aviez une personne qui avait peu de sentiments vis-à-vis de vous et vous avez toujours tout fait pour être apprécié. Et qu'un jour, malheureusement, vous tombez sur le chemin d'un pervers narcissique qui a techniquement le même profil en fait que ce père, cette mère, qui a le même profil. Il ne vous encourage pas, il vient vous détruire, il vous rabaisse, il est toujours très dur avec vous, etc. Vous vous retrouvez à rejouer un scénario d'enfance qui n'avait pas fonctionné à l'époque, en vous disant « cette fois-ci j'ai ma chance ». Déjà vous tombez dans un schéma que vous connaissez, vous avez en face de vous une personne qui ne vous reconnaît pas, donc ça va vous rappeler toute votre enfance, et puis après ça surtout vous allez vous dire « cette fois-ci j'ai ma revanche, cette fois-ci j'ai ma revanche, je vais pouvoir donner, je vais pouvoir être aimé, je vais pouvoir avoir ce que je n'ai jamais eu précédemment ». Et donc vous allez tout donner pour ça. Et dans les phases du pervers narcissique, la première phase qui est la phase merveilleuse, brillante, la phase de lune de miel qui est géniale, il va vous donner tout ça, et vous aurez enfin eu votre revanche. Sauf
Sauf qu'en fait, arrive la phase d'après, la phase 2, qui est la phase d'observation, et la phase 3, qui est la phase de destruction, qui va vous mettre plus bas que terre. Et vous revivez quelque chose de votre enfance en encore plus dur juste après. Donc pensez à ça. Peut-être que cette situation, vous l'avez vécue. Peut-être que ça vous rappelle même des choses. En ce moment même, vous regardez cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si ça vous rappelle des choses. Si vous aviez un parent qui était un peu déconnant, qui était un peu toxique, ou qui avait ce genre de traits que vous avez retrouvé après ça dans l'autre type de relation. Donc on est sur l'envie de changer, l'envie à un moment donné de trouver des pièces du puzzle pour savoir quoi faire après, c'est ça qui est le plus important. Et puis, éventuellement, si vous avez des enfants, c'est enseigner aux générations d'après d'autres modèles. Des modèles qui n'auront rien à voir avec la perversion narcissique, des modèles qui sont sains. Et sachez que, de manière générale, un narcissique il va prendre tout ce que vous lui donnez, et un dépendant affectif va donner, toujours donner, par amour, par gentillesse, par empathie. Il va même trouver des excuses à l'autre lorsque l'autre est atroce avec lui. La toute première chose qui va rendre fou un pervers narcissique et qui n'aurait absolument aucune incidence sur une personne qui est saine, c'est avoir de l'admiration ou de l'adoration pour quelqu'un d'autre. Par exemple, une personne que tout le monde apprécie. Je sais pas, vous êtes fan de musique, vous adorez une chanteuse ou un chanteur en particulier, tout le monde l'adore, et vous montrez cette admiration, ce qui est juste normal. Même si la personne avec qui vous êtes en couple ou vous étiez en couple, ou si c'est ce proche, ce parent, et aussi dans la musique, un musicien devrait trouver ça normal qu'on adore dans son domaine la personne qui est numéro 1 dedans. Si vous êtes dans les sciences, si vous êtes tous les deux dans les sciences, on a tous un scientifique qu'on adore tous. Si jamais vous êtes dans le cinéma, il y a toujours quelqu'un dans le cinéma qu'on adore. Et à un moment donné, si jamais vous lui dites « Waouh, cette personne-là, je trouve qu'elle a un super jeu d'acteur, ou je trouve que ce musicien est génial, ou j'admire énormément, je dis n'importe quoi, j'admire énormément Mariah Carey, j'admire Michael Jackson, ou j'adore n'importe quel Tony Robbins, ou n'importe quel type de scientifique que vous pouvez trouver dans votre domaine, ou quel que soit votre domaine, vous allez voir que la réaction de l'autre, ce sera de l'énervement. Et ils vont détester ça, ils vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous admirez cette personne et ce n'est pas eux, la personne qui est le plus haut dans tout ça. Pourquoi est-ce que vous allez aimer ou admirer quelqu'un d'autre que eux-mêmes? Parce que eux, dans leur vie, quelle que soit leur vie, qu'ils aient rien réussi du tout, qu'ils soient même plus bactères ou qu'ils aient réussi 2-3 trucs, ils vont toujours trouver ça normal d'être en admiration totale pour eux. Il faut que les gens les admirent au maximum. Et essayez, faites le test avec la personne que vous suspectez d'être pervers narcissique. Dites-lui que vous admirez énormément quelqu'un. Ça peut même être des fois simplement une personne sur Instagram. Montrez-lui, regarde, j'adore cette personne sur Instagram, et regardez sa réaction. Et si jamais c'est un ami ou une personne saine, il va dire, ah oui, génial, il va regarder, il va même s'intéresser à ça, parce que c'est bien normal, quel que soit notre domaine, de s'intéresser aux autres, mais le pervers narcissique va détester ça. Le second point, c'est de leur demander de faire la moitié du chemin. Alors, ça peut être faire la moitié du chemin au sens physique, par exemple, si vous habitez loin l'un de l'autre, de leur demander de se retrouver, par exemple, chacun à 1 heure de route. Mais ça peut aussi être, par exemple, si jamais vous partez en vacances, que chacun des deux conduise la voiture la moitié du temps, que si vous deviez payer l'addition, que chacun des deux paye l'addition, que s'il y a des efforts à faire, vous fassiez chacun la moitié des efforts. Et comme dans leur tête, tout est toujours pour eux, c'est vous qui devez toujours tout donner, ils vont trouver ça inacceptable que vous leur demandiez quelque chose. Ils vont trouver ça atroce qu'ils doivent faire quelque chose dans cette relation, dans ce couple aujourd'hui. Et on a tous un ami qui est comme ça, un ami et qui il faut toujours garder ses enfants, l'aider à déménager, le supporter, etc. C'est le genre d'ami qui a toujours besoin qu'on fasse tout pour lui. Par contre, le jour où toi tu déménages et que tu l'appelles, tu peux être sûr qu'il ne sera pas là. Troisième chose qui peut rendre dingue un pervers narcissique, mettez-moi en commentaire si ça vous rappelle des choses, ça me fera tellement plaisir. C'est de remettre les gens à leur niveau, de remettre ce pervers narcissique à son niveau. Par exemple, lorsque le pervers narcissique ment, lui dire « là, tu mens », de manière factuelle, j'observe que tu mens. Ou alors, leur rappeler à un moment donné qu'ils sont en train de dépasser les bornes. Quand tu m'attaques sur tel sujet, je veux juste te le dire, tu me fais de la peine et tu dépasses les bornes. Ce qui est normal en fait, quand quelqu'un vient taper dans vos murailles, dans vos fondations, dans tout ce qu'il y a de solide pour venir vous faire du mal, c'est normal de le rappeler. Un ami normal dira « excuse-moi, j'aurais pas dû, j'ai mal fait et je m'en excuse vraiment ». Un pervers narcissique n'en aura rien à faire, il va dire que vous mentez, que c'est vous le problème, que vous avez un souci par rapport à ça. Et essayez de leur rappeler à un moment donné quand ils vous critiquent sur certains points, que ce soit le physique, la situation sociale, votre travail, vos amis, etc., de leur rappeler qui eux ils sont pour oser vous critiquer. Donnez juste ça. Ok, là t'es en train de me critiquer sur mon travail, mais
Toi, ton travail, c'est quoi précisément? Tu me critiques sur mes amis, mais est-ce que toi, tu as des amis? Une personne normale dirait, oui, c'est vrai, excuse-moi, tu as raison, j'étais trop loin, j'aurais pas dû te dire ça. Une personne saine saura se remettre en cause, alors que un pervers narcissique ne le fera pas. À noter sur ce sujet-là qu'un pervers narcissique grandiose s'en fout totalement de ce qu'on dit sur lui. Si maintenant, on est dans un autre cas de pervers narcissique, celui qu'on a vu tout à l'heure, qui est plus timide, plus effacé, il ne pensera même pas que quelqu'un puisse le critiquer. Donc dès que vous arrivez dans la moindre critique, il va trouver ça totalement inacceptable, alors que le pervers narcissique grandiose n'en aura rien à faire. Vous pouvez après ça aussi partager vos réussites, dire qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez fait de bien, comment est-ce que vous avez fait pour obtenir cette chose qui est géniale dans votre vie aujourd'hui. Le problème de tout ça, c'est que votre succès retire le leur. Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter parce que finalement, ça vient les descendre et c'est une menace pour eux dans leur vie. Aujourd'hui, si vous avez fait un travail pour réussir quelque chose, vous méritez un encouragement. D'ailleurs, au passage, une personne qui est saine n'ira jamais être jalouse, n'ira jamais vous juger, n'ira jamais vous dire « Ah ouais, ça y est, t'as eu une promotion, mais ça m'énerve tellement que tu me parles de ça. » Non, une personne saine dira « Bravo, t'as eu une promotion, c'est super chouette. » Et il peut arriver parfois qu'on ait besoin de cacher ses réussites, on ait besoin de ne pas le dire parce qu'on se dit « Si jamais je le dis, mais comme quand on était enfant au final, si jamais je le dis, ben... » mes parents me diront rien, ils ne seront pas fiers de moi, donc je vais plutôt le cacher. Si jamais je dis à ma mère que je réussis ça et ça, elle sera jalouse, donc ça ne va pas le faire. Et donc du coup, on peut être tenté de reproduire ça en couple, en amitié, ou avec la personne qui est pervers narcissique. Donc, on peut être tenté de le cacher. Vous avez eu un 20 sur 20 dans un truc, vous avez eu un diplôme, vous avez eu un permis de rouler une moto, qu'importe, soyez fiers de le faire et dites-le. Et fuyez tous les gens qui vont avoir de la jalousie par rapport à ça, ou qui vont vous juger par rapport à ça. Je tiens aussi à dire que il y a une chose en France qui est importante, c'est qu'on a souvent une espèce de glorification par le malheur. C'est-à-dire que plus on sera malheureux, plus on sera triste, plus les gens vont nous aimer. Et il faut que ce soit... Déjà, il faut que ça s'arrête, il faut que ça stoppe. Et surtout, il faut enlever ces personnes qui sont extrémistes là-dedans, qui sont les pervers narcissiques, qui dès que vous aurez la moindre réussite, vont tout faire pour l'écraser, pour pas que ça se sache, ou vont dire « Ouais, t'as réussi, mais est-ce que t'as pas triché là-dedans? T'as réussi, mais ton augmentation, qu'est-ce que tu vas me payer avec ça aujourd'hui ?» Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est que vous voyez cette vidéo et que vous vous dites « Ok, je me reconnais dans certains points. Ok, je comprends que ça, je l'ai vécu. » La dernière chose, c'est aujourd'hui d'affirmer son autonomie. C'est, par exemple, dans des situations simples, comme par exemple, vous avez décidé de lire un livre cet après-midi, c'est de dire « Ok, la personne qui vous dérange veut que vous fassiez ci et ça, et c'est d'oser s'affirmer, dire non, aujourd'hui je vais lire un livre, aujourd'hui je vais faire ça, parce que c'est ce que j'ai décidé, j'ai même pas besoin de me justifier par rapport à ça. Choisissez votre indépendance, choisissez de vous aimer, vous êtes une personne qui est géniale, vous êtes une personne qui est empathique, qui est douce, qui est gentille avec les autres. Choisissez de protéger ça, et sans forcément devoir vous justifier. Au début, quand on ne comprend pas exactement le narcissique, quand on ne comprend pas tous les phénomènes qui peuvent arriver, comme la triangulation dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, le gaslighting, la dévalorisation, les attaques permanentes, au début on prend tout pour soi. On se dit « Ah, tu veux que je me sente coupable et tu me dis que je suis nul ?» Et on va dire « C'est vrai, t'as raison. » Parce que nous, dans notre tête, si on dit quelque chose comme ça, c'est que l'autre doit se remettre en cause. Sauf qu'eux sont dans un jeu de destruction. Et donc du coup, au début, quand on prend ces critiques et quand on se fait abattre finalement psychologiquement, on prend tout ça au premier degré, on se dit « Oui, c'est vrai, il a raison, je suis pas si bien que ça au final. » Et à un moment donné, quand on comprend ce qui se passe vraiment, on arrive à mettre des frontières et on comprend surtout une chose qui est importante, c'est que ce qu'ils nous ont dit, ils nous l'ont dit à nous, ils l'ont dit à tout le monde avant nous. Le pervers narcissique ne fait pas ça qu'à vous. Il a fait ça à toutes ses relations avant, il a fait ça à vous, et il fera ça dans toutes les relations de toute sa vie. Un des principes clés de pervers narcissique, c'est qu'il ne changera jamais de sa vie. Il n'est pas câblé pour changer. Donc aujourd'hui, il y a deux choses pour finir cette vidéo qui sont très importantes. Le premier, c'est faites le quiz qui est dans la description de cette vidéo. Si jamais vous ne trouvez pas sur mobile, il faut cliquer sur le titre pour que ça apparaisse. C'est gratuit, c'est rapide. Je le mettrai aussi en commentaire. Racontez-moi votre histoire parce que je réponds à tous les commentaires. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Si je peux sauver des gens, si je peux aider les gens à aller mieux, si vous voulez les partager au passage autour de vous, je vous demande rien de plus. Et je vais même vous donner en plus de ça un cadeau. Pendant les 12 heures qui viennent, je vais prendre la personne qui a le plus de likes ou l'histoire qui me plaît le plus en commentaire et je vais contacter cette personne pour lui offrir un coaching gratuit. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Salut à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.